Bonjour à tous. Dans la Bible, bon nombre de récits sont très connus, certains dépassant même le cercle des chrétiens. La sortie d'Égypte, Jonas dans le ventre du poisson, la naissance de Jésus. Parmi ces histoires, il est indéniable que la conversion de Paul est l'un des événements les plus marquants du Nouveau Testament. Paul, encore appelé Saul à l'époque, était un juif zélé qui s'était donné pour mission de réduire au silence les disciples de Jésus, les tout premiers chrétiens. Il les faisait mettre en prison, voire même mourir. En allant à Damas pour persécuter ces chrétiens, il est stoppé dans son élan meurtrier par une vision au cours de laquelle il dialogue avec Jésus et il perd la vue pendant plusieurs jours. Il réalise qu'il fait fausse route et décide de devenir lui-même un disciple de Jésus. Quel courage! Suite à cette rencontre pour le moins interpellante, Paul s'est tout de suite mis à témoigner de sa foi. Mais cela ne s'est pas fait sans grande difficulté. En effet, même en ayant changé de nom, son histoire était connue par beaucoup. Sa venue occasionnait auprès des chrétiens au mieux de la méfiance, sinon de la crainte. Et ses prédications généraient de la colère auprès des chefs religieux juifs. À cause de son passé, les apôtres ne voulurent pas le recevoir quand il vint à Jérusalem, à l'exception de Pierre et de Jacques. Au lieu de cela, ils demandèrent à Barnabas de l'accompagner chez lui à Tars. Dans sa lettre qu'il adressa aux Galates, nous pouvons relever un détail qui n'apparaît pas quand on lit simplement le livre des Actes des Apôtres. Il s'est passé 14 années avant que les apôtres se décident enfin à lui faire confiance et qu'ils choisissent d'envoyer Barnabas le chercher à Tars. Que peut-on retenir de cette histoire? Sans doute beaucoup de choses. Mais ce qui me frappe surtout, c'est que Paul n'a jamais reproché aux apôtres leur difficulté à lui faire confiance. Par ailleurs, il est toujours resté conscient du poids de son passé. Mais il a choisi de ne pas en faire un frein, mais plutôt une force pour avancer dans la mission que Jésus lui avait confiée. En parallèle, il a été au bénéfice d'un miracle pour se convertir, mais il n'a pas utilisé cela comme argument pour se faire accepter comme apôtre. Il n'a pas cherché à se vendre, il n'a pas recherché un rôle important dans l'Église. Notre société nous pousse à tout faire vite et bien. Mais est-ce à l'exemple de Jésus? L'échec est souvent présenté comme une chose à éviter. N'oublions cependant pas les mots de Nelson Mandela: je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Je vous souhaite une excellente journée.